Rose-Marie Honorine Vieira Soglo, plus connue sous le nom de Rosine Vieira Soglo. L'évocation de ce nom au Bénin fait penser à la politique personnifiée au féminin. Née le 7 mars 1934 à Ouidah, dans un contexte social où très peu de parents faisaient instruire leurs enfants-filles, Rosine Vieira Soglo a eu le privilège d'être inscrite à l'école au même titre que ses trois frères. Une âme essentielle qui lui aura permis d'affronter la phallocratie dans l'arène politique, sans complexe, sans handicap. Son père, cadre des chemins de fer et propriétaire terrien, était suffisamment aisé pour permettre à ses enfants de poursuivre les études à l'étranger. C'est ainsi que la jeune fille très brillante se rend en France en 1946. À l'université, elle étudia le droit. Un parcours couronné par l'exercice de la profession d'huissière entre 1965 et 1968. Un parcours qui a également servi de terreau fertile à une brillante carrière politique. Dans les années 80, où son époux était administrateur à la Banque mondiale, son séjour américain lui a permis de voir comment Nancy Reagan s'imposait comme première dame. Nicéphore Dieudonné Soglo devient président de la République en 1991, la première dame officielle en République du Bénin. Boussole politique de son époux, crée en 1992 le Parti Renaissance du Bénin pour conforter le pouvoir exercé par son homme. Députée élue à l'Assemblée nationale sous la bannière de cette formation politique, elle a été pendant longtemps la doyenne d'âge du Parlement béninois et en a connu 7 législatures. Première dame de 1991 à 1996, Rosine Vieira Soglo a donné vie à cette fonction. De par ses actions sociales, sa présence constante aux côtés de son époux et son rôle de super conseillère dans les coulisses du pouvoir. Affectueusement appelée Mémé, la matriarche, elle-même parlementaire au père, est la mère de la seule famille béninoise dont le père a été président de la République et les deux fils respectivement maire et ministre. Qualifiée de dame de fer, Rosine Vieira Soglo est une éloquente confirmation de l'adage « Derrière chaque grand homme se cache une femme », allusion faite à l'influence qu'elle a sur son mari, une influence domestique transposée dans le champ politique. En témoignent ses coups de gueule mémorables et légendaires à l'Assemblée nationale. Elle était la seule à dire ce que personne d'autre ne pouvait dire. Cette femme d'exception, au background qui va avec, aura marqué l'histoire politique nationale et reste incontestablement un repère.